Bonjour les yogis. Je peux pas exprimer en mots à quel point ça me fait plaisir d'être de retour pour filmer une autre vidéo. La vie, c'est intense. J'ai tellement de choses en même temps, tellement de projets. Tu sais, quand tu as quelque chose sur ta to-do list, filmer une vidéo YouTube, filmer une vidéo YouTube. Puis là, éventuellement, tu arrêtes de l'écrire. Puis là, ça reste dans le back of your head, là, tu sais, ça reste dans l'arrière de ta tête. Puis là, t'es comme, ouais, je l'ai toujours pas faite. Ouais, je l'ai toujours pas faite. Puis là, je me suis dit, c'est pas grave. Mon espace où je filme maintenant est clairement pas propre. Là. Vous allez peut-être voir sur mes leggings, il y a du sable, regarde. Mais il y a de la poussière, c'est pas grave. Au moins, on est là, on filme une nouvelle vidéo, du nouveau contenu. Puis j'ai toutes sortes de petites idées qui m'étaient venues en tête dans les dernières semaines. Donc, on va entamer tout de suite assez de blabla et de grande ouverture sur le fait à quel point je suis dépassée par les événements. Parce qu'on l'est tous, hein, n'est-ce pas? Donc, un jour ou l'autre. Alors, on s'assoit sur notre tapis de façon confortable. La séance d'aujourd'hui, si vous avez lu le titre, on va utiliser beaucoup les blocs. Les blocs, les sangles, le support en général. C'est pas mauvais d'utiliser des outils en yoga. On a tendance à penser que parce qu'on utilise un bloc ou une sangle, parce qu'on a besoin d'aide, on est moins bon ou on n'est pas assez yogi ou whatever. Ça n'a absolument aucun rapport. Le fait d'utiliser des props, des outils en anglais, comme on dit, ça fait juste faire en sorte qu'on travaille mieux. Tu sais, dans la vie, quand tu veux construire un meuble ou quand tu veux faire quelque chose avec tes mains, ben tant que tu n'as pas les bons outils, ça travaille un peu moins bien. C'est la même chose pour le yoga. Fait que, osez utiliser les blocs quand vous allez dans des cours, dans des studios. Allez sous Winner, vous en achetez un ou deux. Les blocs, c'est vraiment, vraiment pratique en yoga. First things first, quand on est assis en position vraiment de Sukhasana, la easy pose qu'on appelle, on veut toujours avoir le bassin au-dessus des genoux. Là, en ce moment, je suis assise sur un bloc. C'est pour ça que c'est possible pour moi d'avoir mes hanches au-dessus des genoux. Si je n'avais pas mon bloc, même moi qui fais du yoga presque à tous les jours, presque, qui a les hanches quand même flexibles, vous voyez, mes genoux, ils sont quand même un petit peu plus hauts que mon bassin. Fait que, il faut vraiment que je force, que je monte mon bassin, puis que je descende mes genoux. Puis après 10 minutes d'échauffement dans cette posture-là, ça va être inconfortable, ça va créer des tensions. Donc, encore plus si vous avez les jambes comme ça. Il y a une bonne amie à moi qui est professeure, Yanga, puis qui m'a expliqué, tu sais, toutes nos articulations ont différents, j'ai le mot en anglais parce que j'ai fait ma formation en anglais, mais ont différents range of motion. Notre genou, c'est une penture avant-arrière. La hanche, elle peut faire un bon range of motion. Elle peut aller un peu dans tous les sens, en très, très grands guillemets. Donc, quand on a les hanches coincées puis qu'on essaye de venir descendre nos genoux, mais qu'on n'est pas capable, bien, notre articulation penture du genou, elle ne va pas aller nous aider à ouvrir plus. Mais la hanche, par exemple, ça va venir créer des tensions, puis éventuellement, ça pourrait vous blesser. Donc, c'est beaucoup mieux de commencer avec un bloc. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, faites pause, allez vous chercher une serviette pliée en quatre, un coussin de divan, whatever ce qui traîne autour de vous. Donc, assez de blabla, c'est parti. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou un chandail, un pantalon, n'importe quoi qui est assez long, qui a à peu près un 3 pieds de long, que vous allez pouvoir tirer. Donc, position assise confortable. Excusez pour les petits minous et la saleté encore une fois, mais regarde, la vraie vie, c'est la vraie vie. On respire profondément, on tasse la chair des fesses pour avoir vraiment les ischions en contact avec notre petit support. On roule les épaules vers l'arrière, puis on allonge la colonne vertébrale. On respire profondément, puis on vient essayer d'allonger chaque inspiration et chaque expiration. On descend le souffle dans l'abdomen.
Je ne sais pas pour vous, mais déjà après quelques secondes de respiration profonde, je sens mon énergie qui se calme, mes épaules qui s'abaissent, mon stress qui diminue. Ça ne peut jamais être négatif de prendre le temps pour soi, de venir sur son tapis. Il y a une expression en anglais qui dit « show up for yourself », d'être présent pour soi-même. À l'inspire, soulève le menton vers le ciel. Expire, grand cercle avec la tête. On exagère le mouvement. Peut-être qu'une fois qu'on envoie la tête en arrière, ça coince un peu dans les cervicales. Fait qu'on peut aplatir un peu le dessus de notre cercle. On ne veut pas créer de douleur, de tension. On ne veut pas que ça coince. Donc, on y va doucement. Puis peut-être qu'on envoie la tête un petit peu moins loin à l'arrière. Prochaine fois que la tête est vers le haut, on change de côté de la rotation. S'il y a un endroit dans la rotation où ça coince un petit peu, on peut y rester. En fait, on va y rester, donc assurez-vous de faire encore quelques tours pour juste trouver ce sweet spot-là. Tiens, moi, ça va être juste ici. On y reste, puis on respire pour 5 respirations longues et profondes. Et on revient au centre doucement, on laisse aller la tête vers l'avant. On fait 5 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Et ensuite vers l'avant. On va agripper notre bloc, on va venir le placer à notre gauche. On place la main gauche sur le bloc, n'importe quelle hauteur. Si vous savez que vous êtes un petit peu coincé de la hanche droite, vous pouvez prendre la plus haute hauteur. Moi, je vais y aller avec la plus basse. Inspire, fais un grand cercle avec le bras droit, envoie-le vers le ciel et vers la gauche. Donc, sentez la différence par rapport à quand on le fait avec la main au sol. Est-ce que c'est un peu plus facile de garder un dos le plus ouvert possible, les 2 épaules dans une même ligne? Faire une vraie belle flexion latérale sans être compressé au niveau de l'épaule ou au niveau de la hanche gauche. Sur un inspire, on redresse, on prend le bloc pour l'amener à droite et on change de côté. Ça se peut que vous me voyez sourire comme une niaiseuse aujourd'hui, mais je suis tellement contente d'enfin filmer ma vidéo depuis mon
hiatus. C'est comme ça qu'on dit ça? En tout cas, ma longue pause. Je suis en pleine gratitude du moment présent. Inspire, redresse vers le ciel. Mains sur les genoux, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers le ciel, la tête vers l'arrière. Expire, on revient au neutre. On va prendre le bloc, on va le serrer entre les deux mains, les deux bras bien droits. Inspire, soulève le bloc au-dessus de la tête. Les paumes poussent dans les blocs, les épaules sont loin des oreilles. Donc, on ne vient pas coincer comme ça, on ne fait pas le petit bonhomme pas de cou. On roule les épaules vers l'arrière, puis on les descend. Je sais que ce n'est pas facile. Gardez la pression sur le bloc, sinon il va vous tomber sur la tête. Si vous avez les épaules coincées comme moi, c'est pas une posture le fun. Mais en yoga, c'est quoi qu'on dit? Ce qu'on aime moins faire d'habitude, c'est ce qu'on a le plus besoin de pratiquer. Ce qui ferait le plus de bien à notre corps. Sur un expire, on descend le bloc, on peut le laisser devant soi, puis on va aller prendre notre sangle. Ça, on l'a déjà fait souvent dans mes cours d'épaule, si vous êtes un habitué, une habituée. La sangle pliée en deux ou peu importe ce que vous avez, mais qui soit à peu près d'une largeur de 3 pieds, 2 pieds et demi, 3 pieds. À l'inspire, on soulève vers le ciel, les deux bras complètement dépliés. Sentez la différence entre cet étirement-là puis celui avec le bloc. On vient vraiment ouvrir les aisselles, encore une fois, les épaules loin des oreilles. On les roule vers l'arrière, vers le bas. On vient compresser au niveau des omoplates, puis on respire profondément. Si vous êtes capable, on essaie d'envoyer les mains légèrement derrière la tête. Je sais que ça fait des petites fourmis dans les mains, c'est normal. Sur un expire, on descend doucement les mains vers l'avant de soi. Ouh, ça pétille. Good. On prend la sangle un petit peu plus large, puis on va aller inspirer vers le ciel, là vous me voyez venir. Expirer, on descend vers l'arrière. On rentre le nombril vers la colonne pour ne pas sortir les basses côtes. Puis garder vraiment le dos droit. Encore une fois, oh mon Dieu, je m'en viens avec mon hamac. Encore une fois, on parlait tantôt de range of motion. L'épaule aussi, de venir travailler comme ça dans toute l'amplitude de la rotation de l'épaule, ça fait tellement du bien parce qu'on est tellement tout le temps les épaules roulées vers l'arrière sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos voitures ou nos enfants, pour ceux et celles qui en ont. Je te dis, ces petites bébites-là. Encore une fois vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. On dépose la sangle à côté du tapis, les blocs aussi. Là, on peut enlever le bloc à l'arrière en surélevant les hanches. On vient placer les fessiers au sol. Sentez la différence au niveau du bas du dos, comment c'est un petit peu plus difficile
de garder un dos droit. Juste quelques instants, on observe la posture. Et ensuite, on va lever les mains vers le ciel. Expire, viens porter les mains devant pour étirer une vertèbre à la fois. Ici, on peut venir placer un bloc ou deux, dépendamment jusqu'où vous vous rendez, pour venir placer la tête et accoter la tête. Sentez la différence peut-être de confort. On peut même utiliser le bloc pour accoter les coudes. Puis, on bascule vers l'avant pour se retrouver dans la table. Quelques dos creux, dos rond. Pas besoin du bloc, je peux le tasser. Inspire, le dos creux, fesses et tête se lèvent en même temps. Expire, dos rond. Et on revient au neutre. Parfait. On vient prendre les deux blocs. On les met de chaque côté, en dessous des épaules, dans le fond, chacun côte à côte. Une fois qu'on est comme ça, bon, facile, on a les hanches au-dessus des genoux. On vient amener le pied droit à l'avant entre les deux blocs. Donc là, notre genou gauche est au-dessus, notre genou droit, pardon, est au-dessus de la cheville droite. Puis doucement, on peut basculer le poids vers l'arrière, garder les mains sur les blocs pour la demi-split. Donc, quand on fait la demi-split, normalement, sans les blocs, c'est plus difficile parce qu'on essaye, on force pour avoir les mains au sol. Là, on a nos blocs qui nous supportent. On peut les mettre en dessous des épaules pour vraiment pouvoir garder un dos droit. Les blocs, dans le fond, ça nous aide juste à avoir un meilleur alignement, à travailler mieux dans la posture. Donc, dans ma demi-split, je veux ramener mes deux hanches sur une même ligne. Donc, je ne veux pas avoir la hanche droite trop surélevée ou trop basse. Des fois, on a tendance à sortir la fesse gauche dans cette posture-là. Donc, je réaligne mes deux hanches. Je lève les orteils vers le ciel. Je suis sur mon talon droit. Et là, je peux vraiment venir étirer l'arrière de la jambe droite. Avec un dos droit, les épaules roulées vers l'arrière. Peut-être qu'éventuellement, je peux aller dans une petite flexion avant, mais toujours en gardant mon dos le plus droit possible. Donc, je peux descendre mes blocs pour aller tester, voir l'intensité de l'étirement. Et doucement, je replie mon genou droit, je l'amène au-dessus de la cheville droite. Je ramène mes deux blocs à l'avant, puis je glisse pour amener mon pied droit vers l'extérieur. J'amène mes deux blocs à l'intérieur de ma jambe droite pour le lézard supporté. Donc, même chose ici, beaucoup plus facile avec les blocs parce qu'on est soutenu. On peut vraiment se concentrer sur nos hanches, sur l'ouverture de la hanche, au lieu de forcer pour « Ah, il faudrait que je me rende au sol, il faudrait que… » Là, mon dos est droit, je suis supportée, mes hanches peuvent s'ouvrir en paix. Donc, on choisit toujours la hauteur de bloc qui nous permet d'aller vraiment nous reposer un peu dans la posture pour permettre l'ouverture. Le genou droit toujours au-dessus de la cheville droite parce qu'on ne veut pas faire travailler notre penture trop dans un angle trop grand.
On respire profondément. Plus on reste longtemps dans la posture, plus ça vient ouvrir le psoas gauche, ouvrir la hanche droite. Doucement, on appuie dans les blocs pour ramener les hanches au-dessus des genoux. Glisse le genou droit près du gauche, amène le gauche à l'avant pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je commence par reculer ma jambe droite un petit peu pour ensuite venir dans la demi-split. Je place mes blocs sur la plus haute hauteur, près du genou gauche. Je viens sur le talon et là, avec mon pied flex, je viens étirer le mollet, l'ischio-jambier, toujours avec la poitrine bien ouverte, le dos bien droit. Excusez-moi, je pense que j'accroche le micro en mettant ma main sur ma poitrine. On respire profondément. On essaie de ne pas arrondir le bas du dos, on essaie de sortir les fesses vers l'arrière. Peut-être quand ça fait plusieurs respirations qu'on est dans la posture, on est capable de descendre la hauteur du bloc, des blocs, pardon. Et lentement, on plie le genou gauche, on vient placer les deux blocs à l'avant pour aller dans le lézard supporté. Les blocs viennent en dessous des épaules. Ouf, la jambe droite est en ligne droite avec la hanche. Puis on vient ouvrir, on dépose le bassin vers le sol et vers l'avant. Genou gauche toujours au-dessus de la cheville gauche. J'ajuste la hauteur des blocs pour vraiment sentir l'étirement puis de ne pas trop m'envoyer les épaules dans les oreilles. Donc, être capable d'avoir les deux bras bien droits, bien forts. Puis les épaules relaxent. On respire profondément. Chaque expire, on est capable d'aller un petit peu plus loin, de relâcher un peu plus la hanche droite. Et doucement, on envoie les hanches vers l'arrière, au-dessus des genoux. On envoie les genoux à l'arrière. On va venir se déposer au sol. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne veut pas faire une séance non plus d'1 heure sur YouTube quand même. On amène les jambes vers l'avant, puis on va aller sur le dos faire quelques étirements avec la sangle. Donc, agrippez votre sangle pour notre petite introduction aux postures avec coup de main. On descend au sol, sur le dos, on prend la sangle, on la garde pas loin. On allonge la jambe gauche, puis on amène la jambe droite près de la poitrine. On entrelace les doigts derrière le genou droit pour vraiment venir tirer sur la poitrine. Ça, c'est un étirement que tout le monde peut faire, méga accessible. Ça fait vraiment du bien au dos de venir relâcher les hanches comme ça, venir compresser le psoas, venir travailler un peu justement encore une fois le
range of motion. Puis là, j'essaie de trouver le vrai terme en français pour ça. Excusez-moi. L'amplitude de mouvement. Donc, on glisse la sangle en dessous du pied droit. Puis, on agrippe la sangle avec les deux mains. On soulève la jambe complètement dépliée. Donc, ça, souvent, je le vois dans mes cours. On a tendance à vouloir se rendre à 90 degrés, mais on garde la jambe pliée parce que, bon, l'ischio-jambier est trop tight, trop tendu. Donc, de venir avoir la sangle, ça nous permet d'avoir la jambe dépliée, mais de garder la jambe peut-être à, je sais pas moi, 70 degrés au lieu de 90. Comme ça, au moins, on peut aller faire notre étirement. On peut étirer l'ischio-jambier comme il se doit. Donc, le pied bien flex, le talon vers le ciel, les orteils vers le nez. Je trouve l'angle à laquelle je ne peux plus aller plus loin sans plier le genou et je reste là. Mes épaules sont relaxes quand même. J'essaie de ne pas forcer des bras, mais juste de garder une tension pour tirer doucement la jambe vers sa limite. Je respire profondément. Peut-être qu'à chaque expire, je suis capable de rapprocher la jambe du nez, mais là, on ne veut pas non plus donner des espoirs inatteignables quand même. C'est normal quand ça commence à pétiller un peu dans le pied. C'est signe que ça travaille, qu'on étire en douceur. On prend la sangle dans la main droite et on ouvre la jambe droite vers la droite. Ça, pas de sangle, c'est pas la même expérience pantoute. Donc, on vient placer la main gauche sur la hanche gauche, puis on s'assure de venir peser un petit peu sur la hanche gauche pour garder la fesse gauche en contact avec le sol. Puis la sangle là, nous permet vraiment d'aller à notre plus grande amplitude possible pour l'ouverture de la hanche droite. Puis on garde le genou déplié. Juste de respirer ici profondément, ça fait tellement de bien. D'ouvrir la hanche, juste avec un peu de support, avec la sangle. Mon Dieu, excusez-moi. Encore une fois, on inspire, on redresse la jambe, puis on passe la sangle dans la main gauche. On envoie la jambe vers la gauche, j'ouvre le bras droit vers la droite. Je garde la jambe complètement dépliée. Je viens faire une belle torsion, puis on vient étirer l'extérieur de la hanche droite. Inspire doucement. On redresse la jambe gauche. On enlève la sangle, puis on vient descendre. On redresse la jambe droite, pardon. On vient descendre la jambe droite près de la gauche. On prend le temps d'observer la différence entre les deux côtés. On va venir équilibrer le tout. Plie le genou gauche, ramène le genou vers la poitrine, vient compresser le psoas, vraiment tirant le genou vers soi. Ensuite, on reprend notre sangle, on la glisse en dessous du pied gauche.
Puis on vient déplier la jambe gauche. Même chose ici, on trouve notre limite, mais je veux que vous ayez la jambe complètement dépliée. Les orteils vers le nez, le talon complètement vers le ciel. On étire le mollet. Ouf, on étire l'ischio-jambier. Parce qu'on passe beaucoup de temps assis, l'ischio-jambier, c'est un muscle qui est un peu négligé. Donc, de venir l'étirer comme ça nous permet de vraiment créer plus d'ouverture. Tu sais, quand on vient faire le chien tête en bas, souvent, c'est l'ischio-jambier qui nous bloque à venir porter nos talons vers le sol dans le chien tête en bas. Donc, de venir étirer ces gros muscles-là, ça nous permet de délier les tensions dans le corps puis d'aller plus loin dans notre pratique de yoga. La sangle dans la main gauche, j'ouvre à gauche. Je pense à garder ma hanche droite au sol. Je garde la jambe complètement dépliée et je respire sur place. Je relâche la fesse, je relâche tous les muscles non nécessaires, puis je laisse aller la jambe gauche vers le sol. Inspire, redresse la jambe gauche, glisse la sangle dans la main droite, puis on bascule, ouf, la jambe gauche à droite. On ouvre le bras gauche vers la gauche. La jambe est complètement dépliée. Doucement, on inspire, on redresse la jambe gauche, on enlève la sangle. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine, faire un gros câlin pour compresser les deux psoas en même temps. On serre fort, fort, fort. On peut même venir agripper le coude opposé pour vraiment écraser les cuisses dans la poitrine. On allonge les jambes sur un inspire, puis on vient se placer pour le Shavasana. Donc, on s'assure de ne pas toucher à quoi que ce soit, d'être complètement relax. Tiens, puisqu'on parle de support, on va essayer le Shavasana supporté par les blocs. Donc, on place les blocs sous les cuisses, près des genoux. Ça vient peut-être surélever un petit peu. Puis, on va venir juste serrer les fesses pour surélever le bassin, puis replacer le bassin complètement à plat au sol. Les deux paumes vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière aussi et on relaxe. On relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos. On relâche les mâchoires. Peut-être ça va entrouvrir la bouche.
Comme d'habitude, je vous laisse passer un bon 5 à 10 minutes dans la posture pour vraiment venir laisser le temps au corps de processer tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui. C'est sûr que c'était une petite micro-séance, mais c'était une petite introduction à savoir comment le support peut nous être utile, les outils peuvent nous être utiles dans notre pratique. N'hésitez pas à les intégrer à vos prochaines séances. Je te souhaite de passer une très belle journée. Namaste.